Bien, bonjour à tous. Une petite vidéo donc pour deux choses. En fait, la dernière fois, je vous ai montré comment on obtenait un footprint. Alors là, j'ai pris un graphique classique du Russell. On va se mettre, sur le Nasdaq plutôt. Alors ici, on va taper du NQ. Voilà, on fait appliquer. Ok. Voilà, donc je suis sur le Nasdaq, le contrat de septembre. Donc je vous mets en place un petit footprint rapido. Alors le footprint, on va prendre un lean number bar. Hop, on va prendre celui-là. Clear existing, oui ou non, c'est pas grave, ça change rien. Ok. Donc là on a un footprint, je vais l'écarter pour que vous puissiez le voir. Voilà. On a un footprint. On a les barres qui nous gênent un petit peu là avec les couleurs. On va aller mettre ça rapido. Donc edit, pardon, chart, graphic setting. On décoche la case. On a ici. Là, on va mettre du 11, ce sera bien. On fait un appliqué. Voilà, ça sera mieux. Ok. Donc on a un footprint et vous voyez que si je veux faire de la lecture de volume à l'intérieur, je suis obligé d'écarter mes bougies. Et donc, je perds, en gros, déjà que je perdais un peu l'historique parce que les bougies sont volumineuses. Je perds en plus de l'amplitude, puisque, je bloque le chart là, ok. Parce qu'en fait, de cette bougie jusqu'à celle-là, je n'ai que 10h41, je n'ai pratiquement même pas une heure. Et là, je suis bien obligé d'écarter pour voir les volumes à l'intérieur. Le problème, c'est que si je veux garder mes niveaux en hauteur, à savoir les résistances et les supports que je peux trouver dans mon graphique, là je peux plus lire les chiffres. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les uns sur les autres. En plus de ça, le Nasdaq, regardez les volumes qu'il y a par bougie, on est sur du 1 minute. En fait, il n'y a pas beaucoup de volume dedans. Et c'est difficile d'aller repérer des absorptions ou des réjections, etc. sur des petits volumes comme ça. Donc ce que je fais moi, et ce que je vous ai montré dans une vidéo, en fait, je vais aller agréger 4 ticks par incrément. Donc ici, le tick size, au lieu de le mettre à 0,25 comme il est là, je vais le mettre à 1. Bien évidemment, 1, ça fait 4 ticks, donc au lieu d'avoir 5 $ par incrément, on va monter à 20 $. Je fais appliquer, et je me retrouve donc avec les volumes qui sont agrégés de 4 ticks en 4 ticks. Voilà, donc ça me fait une lecture qui est déjà beaucoup plus lisible et beaucoup plus souple. Et en même temps, je peux resserrer mon graphe. L'amplitude ne me gêne plus et je vois bien les volumes à l'intérieur. Et ça me permet de voir à la fois les absorptions ou autres, comme là par exemple sur le haut, je vois que on a une imbalance certes, mais on a 19 contrats acheteurs qui ont été absorbés sur deux niveaux consécutifs de... Deux incréments consécutifs, et vous voyez bien que sur le côté, les incréments se baladent de point en point, et plus de tic en tic. D'accord? Mais ça me donne un niveau d'absorption qui est intéressant, et que je peux regarder facilement. Alors que de l'autre côté, je ne l'aurais pas forcément vu, puisqu'il y a des volumes qui sont éparpillés, comme là, regardez, 39, 15, on voit bien qu'il y a une absorption des ventes sur ce niveau-là, puisque la bougie a clôturé là. Tout ça, ça a été absorbé. Et après, on est rentré dans une prochaine stop en dessus et on est venu tout casser. Ok, donc ça c'est fait. Par contre, on m'a posé la question plusieurs fois. Ça c'est bien joli, mais quand je mets hop, un DOM à côté, Trading Chart DOM On, donc ici je vois les volumes qui sont tous les uns sur les autres et la lecture est difficile. Donc ce que je peux faire à la limite, c'est rentrer dans le chart setting ici, aller dans le market def qui est là, ici poser pardon, là ici le combine par incrément, il est sur 0, donc là il me fait du tick par tick. Moi je vais mettre du 1 ici, comme ça il me fait incrément par incrément, et là en dessous je vais dire que
l'incrément intic récent, je veux qu'il soit appliqué, et au lieu de mettre sur non, je mets sur yes. Je fais apply, et regardez, miracle de la technique, mon DOM, chaque incrément, je retrouve mes volumes en ordre limite, qui sont tous agrégés également, et sur le même niveau que, en fait, l'incrément du footprint. Voilà, donc j'ai une lecture qui est encore plus lisible, on va dire, avec un DOM et des volumes qui sont agrégés, et avec un footprint avec des volumes agrégés aussi. Voilà, c'était le premier point que je voulais aborder dans cette vidéo. J'espère que vous pourrez mettre sur pause et puis refaire ça chez vous si ça vous intéresse. Alors j'applique ça sur des marchés qui sont très volatiles, comme le Nasdaq, le Russell, le DAX aussi, mais il y a un moment que je ne suis pas allé le voir, donc je ne peux pas vous dire ce que ça fait sur le DAX. Si la volatilité est encore plus grande, parce que ça peut arriver, vous pouvez monter, au lieu de mettre 4 ticks par incrément, vous pouvez monter à 6, voire 8, et par contre, s'il n'y a pas de volatilité, vous pouvez passer à 2, et augmenter par exemple le time frame, là je suis à 1 minute. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de volume dans les bougies pour bien déterminer les absorptions et les réjections, si je mets du 2 minutes, bien évidemment, on va avoir des bougies un peu plus longues, un peu plus grosses, et avec des volumes plus conséquents, puisque on passe plus de temps sur les niveaux. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc là, je suis en 2 minutes. Et en 2 minutes, là, forcément, je pars de 9h55 pour arriver à 11h35. Donc vous voyez, j'ai plus d'une heure et demie de marché devant les yeux. Donc ça me donne plus de niveau, de résistance et de support. Et en même temps de réjection et d'absorption sur des niveaux. Voilà. Bien, j'en ai fini avec ça. La deuxième chose que je voulais vous présenter, en fait, c'est avec Thierry, on va lancer une formation. On en a fait une donc en présentiel en Suisse. Hein, et là, si vous voulez, on en refait une autre à Paris au mois d'octobre. Le problème, c'est que Paris, c'est complet. Il n'y a plus de place, donc les places, elles se déterminent en fonction de la salle qu'on a. Hein. Donc là, on peut plus prendre personne sur Paris, c'est pas possible. Donc en fait, Thierry a décidé de faire une petite formation pour en même temps pour l'englober dans sa promo de l'été. Et il fait ça donc le 19 de la semaine du 19 au 23 août. Je vous mets, hop. Et ça sera en visio. C'est beaucoup plus pratique pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou autre. Donc voilà, je vous mets ça sous les yeux. Donc c'est la super promo de l'été. Il fait des prix pour ceux qui ont pris déjà des formations sous forme de vidéo et de PDF. Et il leur fait un prix pour cette formation. Et pour les autres, il fait un prix également puisque c'est une promo de l'été. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Vous avez son adresse mail dessous. Contactez-le. Voyez avec lui pour l'inscription. Sachant que c'est pareil, on va pas prendre 40 personnes pour cette formation-là. Hein. C'est en visio. C'est un peu plus contraignant aussi, puisque on fera normalement de la théorie. C'est pas normalement, c'est sûr. On fera de la théorie le matin et de la pratique l'après-midi. Donc la pratique, c'est soit nous qui montrons nos graphiques et puis qui tradons avec, et en même temps, après, on fait un petit partage d'écran. Donc avec les élèves, c'est eux qui nous partagent les écrans les uns après les autres, et on corrige en fait les traits de prix et les réflexions sur tout ça. La réflexion de chaque élève sur les endroits où ils veulent prendre des trades, pourquoi ils les prennent et qu'est-ce qu'ils attendent du trade, et la position des stops, la position des targets, etc. Donc voilà, je voulais vous parler de ça aussi. Je vous laisse, je vous dis à une prochaine vidéo, et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous regarderez la vidéo. Merci beaucoup pour votre suivi, et à très bientôt. Au revoir.